que c'est quelque chose qui peut arriver. N'attends pas que le truc vienne faucher l'enfant sans qu'il ne soit au courant, et puis voilà, maintenant il se retrouve avec une tête qui ne parvient pas à identifier comme étant la sienne. Salut petit casseux, comment va-t-on? Écoutez, moi ça va tout bien. Aujourd'hui on va parler d'un truc. Non, on va parler d'hygiène. Hygiène intime, oui, le sujet tabou. Numéro 2, parce que numéro 1, on sait lequel c'est. Hein? Attention, démonétisation, même si bon, je n'ai pas assez d'abonnés pour être démonétisé. Anyway. Bref. Nous allons parler d'hygiène intime. Parce que oui, je pense que les gens ont souvent tendance à penser que c'est quelque chose d'acquis. Oui, en même temps, je fais mes trucs pour le visage. Les gens ont l'air de penser que tout ça là c'est acquis, que c'est préinstallé dans le système nerveux quand tu nais, que tu sais comment tout gérer, mais à un moment là, va falloir se détendre les gens. Va falloir se détendre et être réaliste. Parce que moi, comme je dis, quand j'étais plus jeune, et la phrase aussi blesse quand tu dis ça, oui, quand j'étais plus jeune, il y a des trucs que j'aurais voulu qu'on me dise. Hein? Déjà que avant que les règles n'arrivent, on m'informe que bon, le truc qui va arriver là, ça peut faire mal et ça peut tomber à tout instant. Donc ne sois pas surprise si quelque chose vient te faucher là, que tu vois que ton caleçon prend une couleur douteuse, ne pense pas que tu es en train de mourir, tout va bien. Ça c'est le genre d'information au fond, dans ton cerveau, tu sais que bon, les règles peuvent arriver, mais on ne t'a jamais dit ce que c'était. On te dit oui, les règles peuvent arriver. Ou bien genre tu vois ta mère à un moment qui t'appelle, elle te dit ouais, passe-moi une serviette, machin, tu sais ce que c'est, mais tu sais pas techniquement ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire? Personne va s'asseoir et discuter officiellement du truc. Et ça, c'est fatigant, tu vois, ça, c'est le genre de choses, c'est chiant, tu vois ce que je veux dire? À un moment, là, faut tenir informé des gens, faut... Non, on n'est pas... Tout le monde ne naît pas en sachant comment la machine qui est notre corps humain là, fonctionne, les enfants. Détendez-vous, oui, merci. Moi, personnellement, déjà, moi, je vais vous avouer un truc. Moi, les miennes, mes règles sont arrivées au milieu de la Gay Pride. Imaginez, je suis là en train de danser sur du Love Don't Let Me Go de David Guetta. Je sens mon ventre qui commence à se compresser parce que oui, comme je vous ai dit, j'ai toujours eu des règles douloureuses, endométriose, tout ça. Voilà, anyway. Donc, oui. T'es là, tu te dis, mais attends, mon frère, ça se passe comment ici là? C'est quoi les bails? Tu vois, ton ventre est là, tu te dis, ah, j'ai peut-être... Heureusement, à la veille, j'avais mangé des haricots. Vous voyez ce que je veux dire? Haricots, des fois, quand tu réchauffes ça un peu trop souvent, tu peux avoir mal au bide. Tu vois, donc dans ma tête, je me suis dit, ah, peut-être que c'est un mal de bide, mais c'était trop bas, tu vois, c'était pas au niveau de l'estomac, c'était un peu plus bas. Je dis, ah, c'est quoi les bails, tu vois? Et puis bon, avec la musique, de toutes les façons, même si j'essayais de parler, les parents m'auraient pas entendu, donc voilà, je voulais pas rater David Guetta qui était à la fin, j'étais en mode, ouais. Après David Guetta, on est rentré, tranquillement, tu vois, j'arrive aux toilettes, le soir, épuisé, le ventre qui continue à me faire mal comme jamais. Je m'assois. Hein, on descend le pantalon et tout ce qui va avec. Je m'assois et là je vois la couleur des underwear. J'ai un moment de panique. Je me dis mais qu'est-ce qui c'est quoi ce bail? Tu vois, je baisse les yeux. Ça c'est le genre de panique, tu vois. Donc tu n'as pas besoin quand t'as 14 ans mon frère. Et encore moi je les ai eu tard. Imagine si j'avais eu ça à 12 ans, 11 ans. Il y a des gens à qui ça arrive à 11 ans. On t'a pas préparé psychologiquement, le truc vient te balayer, donc seulement t'as mal, le tout est... C'est impressionnant, je suis désolée, il y a des gens, la vue du sang c'est stressant, je suis désolée. Bon moi ça va, Dieu merci. Mais bon, il y a des gens... Syncope. Donc ça déjà là, je pose ça là, à un moment, donner des informations, c'est gratuit, c'est quoi avec vous hein? On n'est pas dans la dictature. Fin de pantafin, tu grandis, les règles arrivent. Là, à partir de maintenant, tu as une hygiène à préinstaller. Tu dois prendre soin de ton corps, parce que si tu fais pas grave, problème d'hygiène là. S'il y a bien un truc que tu n'as pas envie d'avoir, c'est des problèmes d'hygiène dans le secteur en bas là-bas là. Clairement tu veux pas. Et ça là, c'est des informations que tu apprends tout seul. Déjà t'apprends seul que tu n'es pas supposé laver là-bas en bas avec le même savon. Tu es supposé acheter un savon qui ne pique pas, on va pas se mentir, ok? Voilà, parce que jusque là, quand t'étais petite, allez, tu lavais ça à l'eau, fin d'un game. Mais quand t'as tes règles, tu fais comment? Tu vas nettoyer le bail avec quelque chose de concret, antibactérien, histoire de retirer, de pas avoir des surprises non identifiées qui se développent là-bas en bas, voilà. Hein, les histoires d'épilation, hein, on ne t'explique pas quelles sont les différentes options que tu as, parce que oui... Voilà, on ne t'explique pas non plus que si tu n'épiles pas, il peut y avoir des moments où tu t'assois, quand tu te relèves, il y a une douleur naturelle qui se crée. Celles les nanas vont comprendre. Hein, le sang qui sèche dans une position quand tu te relèves. Si t'as trop de poils, c'est une épilation à la cire, gratuite. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, il y a des trucs comme ça, je suis désolée, mais il faut en parler. Il faut donner l'information à l'enfant. Si tu n'en parles pas, la petite, elle est pas au courant. Et après, elle découvre le truc en kinder surprise, en pleine dissertation, en plein contrôle. Elle se relève, fin d'un game, elle pousse un cri, elle se prend un avertissement ou Dieu seul sait quoi en plein milieu des cours. Pourquoi tu donnes pas l'information à l'enfant? Hein? Moi, c'est des trucs comme ça qui me fatiguent. Ouais? Vous avez vécu des choses, ok? Mais vous partez du principe que comme vous avez vécu et que vous avez sué, elle aussi elle va suer, il faut qu'elle apprenne. Elle apprenne où?
Si tu ouvres ta bouche et tu donnes l'information, ça enlève tellement de stress et ça donne beaucoup plus de confiance. Beaucoup plus de confiance, oui. C'est moi, croyez-moi. Tout de ce côté-là, toutes les surprises que j'ai eues, oh là là, mais... Je vais dire non. Non, parce qu'en plus, moi, déjà, de base, j'ai toujours eu des petits problèmes, genre, concernant les dents. Ça n'a rien à voir, mais avec les dents. Donc, du coup, je faisais vraiment... au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment faire attention en me disant, bon, on sait jamais si au niveau des dents, c'est compliqué. Peut-être qu'ailleurs, ça peut le devenir. On va faire gaffe. Pareil, t'as des go, des fois, quand la puberté arrive, tu commences à sentir des odeurs sous les aisselles, même si tu te laves tous les jours. À un moment, explique à l'enfant. Peut-être que c'est sa façon de manger, enfin, il faut communiquer, les gens. Faut communiquer. Transmettez des informations. Quand les boutons commencent à sortir, avant que ça sorte, préviens l'enfant qu'il y a possibilité que ça arrive. Que c'est quelque chose qui peut arriver. N'attends pas que le truc vienne faucher l'enfant sans qu'il ne soit au courant. Et puis voilà, il se retrouve avec une tête qui ne parvient pas à identifier comme étant la sienne. Non. Ok? Non, c'est les informations. Voilà, il faut donner des informations. Après, moi, comme j'ai dit, il y a des trucs, je connais pas forcément les soucis d'hygiène concernant les gars. Voilà. Mais les gros, je suis désolée, il y a des trucs sur lesquels t'es supposé penser. T'es là en mode, tous les mois, il faut que t'aies un paquet de serviettes hygiéniques ou de tampons. Voilà, si t'as pas de tampons, c'est foutu. Il faut toujours que t'aies un tampon dans ton sac, à tout moment, parce que ton corps peut se dérégler à cause d'un simple petit repas qui n'était pas fait pour ça. Tu manges un mauvais truc ou hormonalement t'es un peu stressé, paf, elles reviennent alors que tu viens de les avoir il y a une semaine. Ça, c'est des informations, on ne te donne jamais. Oui. On ne te dit pas que oui, par exemple, certaines serviettes peuvent t'irriter, ça peut pas passer avec toi, mais c'est pas qu'il y a un problème avec toi, c'est juste que ce n'est pas fait pour toi, il faut trouver quelque chose de plus doux, etc. Ça, c'est des informations, c'est nécessaire, les enfants, faut les transmettre, c'est gratuit, c'est voilà. Et comme je dis, en plus, quand t'es jeune, tu paniques vite, ok? Si tu vois par exemple que tes copines utilisent et même que toi et elles n'ont pas de problème et toi t'as un problème, tu vas déjà oser dire à ta copine que oui, j'ai des boutons à des endroits où je n'espérais pas en avoir un jour, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'en plus, comme je dis, déjà faut oser en parler. Et quand tu n'es pas majeur, il faut pouvoir parler à la gynéco. Pour aller chez la gynéco, là, faut être accompagné parfois. Tu vas chez la gynéco accompagné, la peur, la sueur, la transpiration, non. Non, on n'a pas tous la possibilité de montrer certaines parties de notre corps avant un certain âge. Je suis désolée, en tout cas moi c'était mon cas. Donc oui, il faut qu'on ait la possibilité d'avoir des informations pour que les gens te disent, bon, s'il y a ça qui arrive, c'est normal, ne panique pas, à moins que machin... Non. Pareil, à partir d'un certain âge, certains sous-vêtements ne passent pas. Certains sous-vêtements peuvent t'irriter plus facilement que d'autres. Tu vois, ça c'est ce genre d'informations. Pareil, j'aurais tellement kiffé avoir ces informations quand j'étais plus jeune. Ouais, ça je veux dire. Parce que quand toi tu achètes un truc et tu vois que bon, c'est un truc déversé dans les magasins et tu te rends compte que toi ça ne passe pas, tu commences à te poser des questions. Tu te dis, est-ce que ce n'est pas moi qui ai un problème? Parce que bon, j'ai vu les gens autour de moi consommer la chose, tout va bien, mais moi ça ne passe pas. Quel est le souci? Puis en plus t'as peur, moins t'en parles. Et moins t'en parles, plus le problème continue. Tu te dis... Bref. Mais c'est chiant. Bref. Comme je dis, je ne veux pas parler pour les situations des garçons, mais je me doute qu'il doit y avoir des trucs aussi de leur côté. Voilà. Mais il faut en parler, les gens. Donner des conseils. Voilà. Le principe de dire juste à l'enfant tu dois te laver tous les jours, mais tu lui montres même pas comment il est supposé se laver, les endroits stratégiques où il doit frotter, parce que oui, c'est pas tout le monde qui le fait, sachez-le. Ce n'est pas tout le monde qui le fait quand on te dit va te laver là. C'est genre, on te montre une fois à la fin d'un game, et puis quand tu grandis là, tu vois quand t'es vieux, tu te laves de la même façon que quand t'as 5 ans. Non, s'il vous plaît. À un moment, il faut aller dans l'honnêteté et la sincérité. Merci. Parce que les bails comme ça, ce n'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui se baladent avec de la cire dans l'oreille, ça c'est juste parce que les parents ne t'ont jamais éduqué à nettoyer régulièrement tes oreilles. À un moment là, il faut donner les informations, transmettez. Et effectivement d'ailleurs, je veux parler des cotons-tiges là. Faut pas les enfoncer trop loin. Moi généralement j'attends que la cire descende et je nettoie juste la partie inférieure parce que si tu fais pas gaffe, ça peut te faire des bouchons. Leur truc là il est pas super. Sachez-le, faites gaffe. Faites gaffe parce que parfois ça en pousse, quand ça rentre là, ça pousse aussi certains trucs de cire au fond. Donc faites gaffe quand même. Ok, vous voyez ce qui passe avec vous. Anyway, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement c'est un truc qui m'a un peu traumatisé. Le fait de devoir chercher toutes les informations par toi-même, ne pas oser en parler, comme j'ai dit, c'est un peu le même problème qu'avec vous savez, le sujet tabou là, qu'il ne faut jamais dire ou que ce soit parce que les gens sont mal à l'aise. Ouais, ça là, ça m'a toujours fatiguée parce que je me dis, la quantité de problèmes que j'aurais pu éviter, le nombre de fois où je n'aurais pas oublié serviette, savoir que par exemple si tu prends l'avion ça peut te dérégler par exemple, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé pour la première fois. J'ai pris l'avion, je venais d'avoir mes règles, je prends l'avion, j'arrive à l'aéroport, l'avion atterrit, quand je descends, j'ai mes règles qui commencent là dans l'aéroport, je fais comment, j'ai pas de serviette, j'ai rien. Vous voyez, ça c'est le genre d'informations, j'aimerais qu'on me les transmette. Voilà, c'est aussi simple que ça, transmettez les informations les enfants, ok? Bref, anyway.
Je pense que mon seum a été assez exprimé. Donc s'il vous plaît, hein, partagez les informations, que ce soit entre vous, avec vos proches, pas forcément sur les réseaux sociaux comme moi je suis en train de faire, parce que bon, faut assumer aussi derrière, mais partagez s'il vous plaît. Parce que vraiment, ne partez pas du principe que l'enfant sait tout. Informez-le. Plus trop d'informations est toujours mieux que pas assez. Merci beaucoup. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, par quoi vous êtes passé, si oui, effectivement, vous aviez quasiment toutes les informations nécessaires et qu'on vous a toujours aidé, ou sinon, non, vous ne les avez pas eues et comment est-ce que du coup vous vous êtes informé, comment est-ce que vous avez fait les choses pour pouvoir savoir comment les choses se gèrent, etc. dans ce domaine, parce que ce n'est pas simple d'en parler, surtout à des inconnus ou à des personnes en qui tu n'as pas totalement confiance, vous voyez ce que je veux dire. Anyway, moi, je suis là avec vous, comme toujours, salade tomate oignon. Si vous avez des sujets de conversation dont vous voudrez qu'on discute, en salade tomate oignon, moi je suis là, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas de mon like, mon partage, et bien sûr, j'aimerais bien avoir vos avis sur le sujet. En ensemble par les liens capillaires, il est temps que j'enlève mon masque. Que la crasse vous accompagne.